Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de mes colis à l'Alia. Et puis ça va être un peu un suivi d'élevage aujourd'hui. Donc c'est une vidéo, ouais je sais, je fais pas beaucoup de vidéos le mercredi. Mais bon là j'avais envie et puis j'avais le temps. Du coup, je vous fais cette petite vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, tous mes petits poissons vont bien. Donc, ma femelle, la Spitogramma, va très très bien. Elle se porte pas mal. Elle aime bien se mettre dans sa petite maison qui est là-bas. Ma femelle, Colisalalia, va très très bien aussi, ainsi que mon mâle. Comme vous pouvez le voir, il commence à faire son espèce de nid pour faire après son nid de bulle. Mon petit Guppy s'amuse avec le courant. Comme vous pouvez le voir, derrière, il y a un bébé Guppy. Parce qu'en fait, j'ai mis quelques bébés Guppy dedans. Parce que je les trouvais, ils étaient un peu beaucoup. Et puis, ils étaient devenus gros. Du coup, voilà, vous allez en voir quelques-uns, comme celui-là là-bas. Il y en a qui commencent à devenir bleus, qui sont très très beaux. Comme celui-ci, là. Il se cache là-bas. Il commence à avoir des nageoires un peu bleues. Donc, vous allez les voir en groupe parce que je les ai mis il y a quoi, 5-10 minutes dedans. Donc celui-là est, enfin voilà, c'est déjà climaté. Ah, on va voir ici qui s'est caché parce qu'il a eu peur. Donc on va voir sa queue est juste hyper belle à lui. Je vais essayer de le faire un peu bouger parce que là, voilà, qu'il se porte très très bien, bébé Guppy. La femelle Aspitogramma, elle aime bien les courser, mais bon, j'espère que qu'elle ne va pas les manger. Donc voilà, parce qu'en fait mon mâle Guppy, je le trouvais qu'il était un peu seul, il me faisait un peu... enfin, voilà, je n'avais pas envie qu'il s'ennuie. Du coup, je lui ai mis à des espèces comme lui, des bébés Guppy. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le Colisalalia, parce qu'il est quand même assez gros mon Colisalalia. C'est pas le petit Colisalalia qu'on trouve... Mais bon, voilà. J'arrête cette blague. Oui, donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, il commence à chercher un peu le bébé Guppy. Et bah non, c'était une de mes imaginations. Très très bien. Donc ils sont cachés, hein, ils sont cachés là-bas dans les herbes. Bref, donc on n'est pas là pour parler Guppy, on est là pour parler Colisalalia. Donc je vais faire, comme vous le savez, une reproduction de Colisalalia. Donc pour l'instant je n'ai pas de bac avec lesquels je peux les mettre, enfin les mettre, enfin les mettre tous les deux, juste tous les deux en reproduction. Alors, ou alors j'ai des bacs trop petits comme le bac des Guppy, ou alors j'ai ce bac là-bas là que vous avez vu pour mes reproductions de combattants parfois. Mais là le bac il est juste dégueulasse. Du coup faut que je le change. Je le changerai pendant les vacances peut-être. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, peut-être pendant une semaine, la première semaine des vacances, il n'y aura pas de vidéo parce que je pars en vacances. Du coup, voilà, je risque de pas en faire ou alors j'en tournerai en avance, je sais pas. Donc mon Dagno va très très bien, il se cache aussi. Ils sont tous un peu intimidés, surtout mes Trakiti par le Colisalalia, vu qu'il est, enfin, je pense que c'est le plus gros poisson que j'ai eu dans l'aquarium. J'aimais bien avoir des bancs, mais là, comme vous pouvez le voir, quand on regarde mon aquarium, il a l'air d'être un peu vide. Enfin, que de là-bas, vous voyez le Guppy, enfin, voilà, les Colisalalia. Et quand vous regardez comme ça, il a l'air d'être un peu vide. Alors qu'il y a plein d'espèces. Il y a du Guppy, du Tetrakiti, du Dagno qui s'amuse. Et plein de Corydoras. Mais il se cache derrière la racine. Il y a aussi du Culi. Mes Culi vont très très bien. Ils se planquent là-dedans. Attendez. Voilà. Vous en voyez un là, ces couleurs. Ils aiment bien se planquer dedans. C'est drôle. Donc voilà, donc si vous voulez, je vous ferai une fiche d'élevage sur le Colisalalia, car c'est un très beau poisson et facile à reproduire en plus. Regardez-le, il est juste magnifique. Voilà, donc si jamais vous avez des questions à me poser sur le Colisalalia, je répondrai avec plaisir. Si jamais vous avez des conseils à me donner aussi, je les veux avec plaisir. Voilà.
Après, je sais pas si la femelle Aspitogramma pourra poser un problème avec les bébés. Je pense, hein. Comme vous pouvez le voir, elle commence à friter les bébés guppies. Allez, hop. Que je sais pas si je la sortirai. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo que je vous fais. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de mon collaborateur Aqua qui fait de superbes vidéos sur le matos d'aquariophilie. Et vient de mettre un bac amazonien de 115 litres, donc c'est mon aquarium, c'est le même à peu près. Donc de 115 litres, bac amazonien, donc il a des Corydoras palliatus. Donc moi j'en ai, mais il se cache ici. Oula, vous voyez le reflet. Là vous voyez le petit culi. Donc j'aimerais bien faire de la repro de culi, mais je ne peux pas. Enfin, car c'est juste hyper dur. Il faudra des paramètres juste exceptionnels. Enfin, exceptionnels. Enfin, moi, c'est pour les aquariophiles, pas amateurs, parce que je suis pas un amateur. Enfin, je suis pas un amateur. Je m'y connais beaucoup, mais c'est pour les pros, quoi, ceux qui font ça depuis toujours, ceux qui ont un peu plus d'expérience que moi. Voilà. Donc voilà. Donc on se quitte sur cette belle image de mon Coryza Lalia. Voilà, donc salut, et c'est tout. Donc au revoir dans une prochaine vidéo.